est vainqueur de 3 étapes du Tour de France en 2015, 2016 et 2017. C'est une étape du Tour d'Espagne en 2021. Elle a terminé second au Tour de France 2016. Derrière Christopher Froome est 3e l'année suivante. Et il est également en 2018 vice-champion du monde sur route. Et il a remporté les classements des meilleurs grimpeurs du Tour de France en 2019. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir et d'accueillir notre champion, Romain Bardet. Salut Romain, je vous demande tout tes... Alors moi je reste debout, mais tu es assis, tu es pas comme lui. Tu fais beaucoup plus de vélo, beaucoup plus de kilomètres. Comment ça va Romain? Ah. Normalement ça va le faire. Greg, j'ai dit qu'il était très bon, Pierre, à la seconde. Allô? Oui, c'est ça. Oui, ça va, bonjour à tous. Très content de visiter ce très beau salon, cette première. Réussi, puisqu'il y a beaucoup de monde. On a eu du mal à se payer un chemin jusqu'ici, et très content de voir toute l'énergie qu'il y a autour de notre belle région. Un champion d'Auvergne, un champion auvergnat. Alors tu fais partie de ces coureurs, de ces cyclistes qui sont restés dans leur région. On disait, quand on préparait notre entretien, il y a plus de 200 jours où tu n'es pas en France ou sur les routes, mais tu reviens à Clermont puisque tu habites Clermont. Oui, bien sûr, j'ai fait tout mon cursus en Auvergne, je suis né à Brioude, avec la famille paternelle dans le Cantal. Et je suis depuis 2008 sur Clermont-Ferrand. On s'est établi avec la petite famille sur Clermont. On est très bien, je trouve que c'est un cadre de vie assez exceptionnel parce qu'on est dans une belle métropole avec vraiment un grand terrain de jeu, une belle nature environnante. Et voilà, en une sortie de vélo, on est dans ses alliés, dans les monts du Cantal où il n'y a pas vraiment trop de limites au terrain de jeu, donc c'est vraiment pour moi un cadre idéal en tout cas pour la pratique sportive. Les copains français sont restés dans leur région, la plupart, ou tu fais partie des exceptions? Oui, ça dépend. Certains se sont exilés, d'autres aussi ont peut-être moins de chance d'avoir eu justement j'ai presque toute à disposition, hormis la très haute montagne, mais voilà, on a quand même moi pour ma pratique et pour mon entraînement, le terrain de jeu vraiment fait. Alors, avant d'arriver à ton partenariat, le travail que tu effectues avec le Cantal, on va parler de ta carrière et j'ai envie de parler de la saison qui s'est terminée. Quel bilan en tires-tu de cette année 2023? Oui, ça a été plutôt une bonne saison, consistante, avec des résultats de mars au mois d'octobre. Après, il a manqué ce vrai coup d'éclat individuel. On a une belle victoire collective sur le Tour d'Espagne, mais à terme individuel, je suis passé plusieurs fois un peu assez proche sans pouvoir lever les bras. Donc c'était le petit point noir, bien sûr, avec cet abandon sur le Tour de France, sur chute. Je sais que ça fait partie des aléas, mais je me rends compte, c'est la deuxième fois que ça m'arrive après 2020, que finalement sur mes premières années sur le Tour de France, j'ai eu pas mal de chance parce que ça tourne vite, ça peut vite tourner un petit peu négativement avec les risques. La concurrence est rude, elle est de plus en plus forte. C'est vrai que quand on est un cycliste comme toi, aguerri, on va parler de l'intersaison pour préparer 2024. Tu as ça en tête. Tu as également, tu cibles un petit peu tous ces coureurs, les jeunes coureurs que tu vois arriver. Bien sûr, il y a une évolution très rapide du cyclisme dans la manière dont les équipes sont structurées, la manière d'encadrer leurs coureurs, et ça va beaucoup plus vite qu'il y a 10 ans maintenant que je suis passé pro. Les jeunes ils arrivent à éclore aussi beaucoup plus rapidement, et le milieu est très concurrentiel. Après, ça rend la compétition d'autant plus belle, mais c'est vrai que maintenant tout est beaucoup plus calibré en vélo, et c'est pas. Il y a beaucoup plus de densité à tous les championnats de course. Alors parle-moi de cette période. C'est une période un petit peu calme maintenant, ce sont les vacances pour toi? Non, on a eu Comment ça se déroule? Les vacances dernier, mais comment la saison se termine pour moi début octobre, au 10 octobre, sur les cycles italiennes, le Tour de Lombardie. Et ensuite, on a environ 15 jours à 3 semaines où on n'a pas de programme, mais dès 1er novembre, après, c'est reprise d'un vrai programme d'entraînement avec 4
4 gros mois de préparation jusqu'aux premières échéances en compétition mi-février. C'est court, les vacances? Oui, c'est court, et en même temps, voilà, quand on arrête 3 semaines, on reprend et on a l'impression d'être à notre ordre parce qu'on perd cette force-là, cette condition et tout, on travaille tout au long de l'année. Donc voilà, c'est juste ce qu'il faut pour se régénérer mentalement surtout, et après on profite vraiment de ce laps de temps-là qu'on a à l'intersaison pour bien retravailler. Alors on est entouré de 2 stands. D'un côté, c'est le stand dégustation, où tout à l'heure on fait des dégustations fromage et vin, et vous avez des toques d'Auvergne à notre droite, à votre gauche. Ça se passe comment les vacances quand on est un champion comme toi et qu'on doit grimper? Donc au niveau du poids, ça doit être important. On y pense. Est-ce que même pendant les vacances, tu te sers un petit peu ou tu te fais plaisir? Non, c'est après comme dans tout le sport de haut niveau, je crois que c'est le cas. Quand on a une certaine conscience professionnelle, etc., voilà, forcément ça fait partie de l'équation pour être performant. Maintenant, voilà, en vélo, et pas plus qu'ailleurs, je dirais qu'on a la chance quand le risque c'est parce que plus pendant les vacances, vraiment on fait de l'activité, parce que dès lors qu'on se remet à rouler, on mange énormément de calories. Maintenant on mange vraiment, on a des applications pour le déficit d'arriver à compenser toutes les dépenses énergétiques qu'on a, donc on mange vraiment énormément. Donc après c'est comme si vous avez une alimentation assez saine et variée. Mais voilà, pour tenir dans la durée, il faut une vraie notion de plaisir dans l'alimentation, soit là. Donc voilà, on en profite souvent, c'est vraiment, on se dit jusqu'aux fêtes, on est vraiment pas regardant du tout, et après. Et à penser. Sans serrer, mais c'est vrai qu'on essaie de faire plus attention. On va revenir sur ta carrière, et j'aimerais revenir sur ton jeune âge. Alors comment était le jeune Romain? Par quel club tu as commencé? Je te laisse boire un coup si tu veux, évidemment. Comment ça se passait quand tu étais jeune? Comment tu es venu au vélo? Et j'imagine toutes ces routes d'Auvergne que tu as découvertes par l'intermédiaire de l'entraînement et puis les premières compétitions. Oui, j'ai pris ma première licence j'allais avoir 10 ans à l'école de cyclisme de Brioude, donc le soir au Gladroit. J'ai eu la chance voilà, mon père était licencié, mais j'ai eu la chance aussi de tomber sur une super équipe de bénévoles. Et c'est la clé de voûte de notre système, c'est d'avoir la chance dans le club, tout ce temps que ce soit, d'avoir des gens dévoués qui font ça voilà, bénévolement et qui encadrent les jeunes et qui les encadrent les mercredis, les samedis, qui les déplacent sur les courses, et voilà, qui leur permettent de s'épanouir dans leur passion. Et donc jusqu'à 14, 15, 16 ans, on avait une très bonne bande de copains au collège-lycée. On était pas très nombreux, on était 5-6, mais à créer vraiment une émulation et à faire des parcours toujours un peu plus longs, toujours un peu plus durs. Et petit à petit, voilà, c'est venu comme ça. Et jusqu'au lycée, après, on a eu la chance aussi au niveau de l'Auvergne, du comité d'Auvergne, d'avoir de très bons éducateurs qui nous emmenaient dans les grandes régions de France, comme en Bretagne, pour se mêler et faire des compétitions avec les meilleurs coureurs nationaux. Et voilà, pour la suite, après, ça a été des équipes de France de jeunes, petit à petit, les premières équipes aussi. On va dire que oui, d'un côté il y a Saint-Etienne et le football, il y a Clermont avec le rugby. Est-ce qu'il y a un moment où c'était vélo, c'était focus vélo, ou tu as hésité entre le foot et le rugby? Il y a peut-être d'autres sports qui t'intéressent et qui t'ont intéressé jeune? Oui, bien sûr, je pense que comme 80% des gamins, j'ai fait du foot et longtemps. J'ai jamais eu un physique de rugbyman, je pense que j'aurais préféré le rugby, mais là, ça n'a jamais été vraiment malheureusement une option. Tu joues quel poste quand tu étais au foot? Le milieu droit. Milieu droit. J'en ai fait jusqu'à mes 14 ans, et après, une fois que j'ai pu aller à l'école le mercredi matin, il a fallu faire un choix, et ça a été voilà, le vélo, c'était mon sentiment de liberté, pouvoir découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles routes qui m'a beaucoup plu. De voyager aussi. Et donc voilà, je me suis mis progressivement, sachant que voilà, j'ai retardé au maximum mon passage chez les vélos pour pouvoir aussi terminer mes études et penser aussi à l'après-carrière sportive, et surtout à essayer d'être épanoui en tant qu'athlète, en tant que jeune étudiant. Tiens, je fais une parenthèse. Quelle étude as-tu fait, et si tu vas arrêter, quelle direction tu aimerais prendre? Là, j'ai fait mes 3 premières années à
3 ans après les rangs juniors en amateur. J'ai eu la chance d'être à la fac de Clermont, à la fac de droit de Clermont. Je suis tombé sur un doyen qui était très incommodant, qui me permettait de rater des cours et de pouvoir suivre le cursus quand même. Donc j'ai eu mon diplôme en 3e année de licence et ensuite je suis passé professionnel et j'ai pu faire une école de commerce à Grenoble pour les 4 années suivantes. Ouais, donc là, après la carrière, on verra, c'est un gros challenge. Ça peut être une direction. On va parler du Tour de France, on va parler également du Créteil et de l'ensemble des courses que tu as faites qui touchent l'Auvergne. Quels sont pour toi des grands souvenirs, les grandes joies, les grandes déceptions quand tu viens en Auvergne avec ces grandes courses nationales et internationales? Oui, là c'est un vrai plaisir de voir depuis quelques années la récurrence de la venue du Tour en Auvergne. On a été pendant de nombreuses années plus ou moins oubliés parce que voilà, dans le souci vraiment de faire une boucle, passer dans le Massif central, c'était pas l'option prépondérante. Maintenant on voit que les organisateurs cherchent vraiment à mettre du relief tout le monde dans la course. Le Massif central est vraiment un lieu privilégié pour ça. Et historiquement aussi on a le Dauphiné maintenant. La région fait un excellent travail pour accueillir cette belle épreuve de préparation au Tour. Et on a souvent maintenant des départs des départs à Aurillac, des départs à Clermont et encore au Chambon l'année dernière. Donc c'est vraiment un vrai plaisir de voir que l'Auvergne est un vrai territoire de vélo et qui est reconnu aussi au niveau des plus grandes compétitions internationales. La dernière partie de notre entretien, on parlera un tout petit peu plus du Cantal et du Tour de France. La question que j'ai envie de te poser, ça a été un événement pour les fans de vélo. Cette année, c'était le Puy de Dôme, on retrouvait le Puy de Dôme. Comment toi tu l'as ressenti, tu l'as vécu? Oui, forcément, c'était un grand moment. En plus de le monter depuis vraiment le centre de Clermont, il y a une ferveur incroyable jusqu'à la barrière. Après, c'était vraiment, en tant qu'athlète, c'était très spécial de voir cet engouement qui était vraiment là sur les premiers kilomètres. Et puis quand on a attaqué véritablement les pentes, de se retrouver dans le silence. Donc c'était déjà un grand job sur un retour, mais bien sûr on espère aussi que pour redonner toutes les lettres de noblesse à cette montée mythique, qu'on puisse faire communion comme dans toutes les grands stades de montagne avec les fans aussi sur les trois derniers kilomètres. Tu avais la chance de l'avoir déjà monté? Oui, j'ai officiellement. C'était un avantage par rapport à certains ou pas? Oui, il l'avait ouvert aussi, donc il y avait pas mal de corps qu'il avait fait, mais c'est vrai que sans m'ériger en fervent défenseur, j'espère vraiment que ça aura cette venue du Tour sur le Puy de Dôme, ça fera office aussi d'accélérateur pour que les pratiquants de la région puissent voir plus souvent et qu'on profite de notre belle montagne aussi en tant qu'amoureux de nature et de pratique sportive. On a parlé de Clermont et le Tour de France, on va passer au Cantal. Tu as un amour, tu as vraiment un lien très fort avec le Cantal. Comment il est né? Déjà parce que sans jamais y habiter, j'ai passé mon enfance dans le Cantal. Mes grands-parents sont du Cantal, je suis très proche d'eux et j'ai passé tous mes week-ends quand j'étais gamin dans le Cantal, à côté de Murat. Et puis pour moi c'est un lieu vraiment préservé. Je trouve que dans les monts du Cantal, il y a vraiment des racines profondes. L'été, ça reste aussi sauvage. On a la chance d'être en communion avec la nature et également parce que ça a été un département aussi clé dans ma carrière d'athlète, dans la façon dont j'ai pu m'exprimer sur les compétitions. Il y a une vraie culture cycliste et je crois que c'est pas faire offense aux autres départements de dire que le Cantal est aussi à l'avant-garde de la compétition cycliste chez les jeunes. On avait beaucoup de nos plus grandes compétitions qui se déroulent dans le Cantal. Et la typicité des parcours là-bas fait que j'ai pu aussi révéler mes qualités sur ce terrain-là, donc j'ai toujours une histoire très particulière. Est-ce qu'il y a des Cantalous, j'imagine, un peu? Tu avais la main? Ah bah voilà, pas mal. On pourrait retrouver Romain tout à l'heure également à côté d'Agora et avec l'emplacement et cet espace dédié au Cantal. Le Tour de France, alors j'ai noté, parce que je n'ai pas une grande mémoire du Tour de France et cycliste. 2020, le Prix Marie, et 2016, le Lyon. Pour toi,
Est-ce que tu as participé à ces étapes? Tu les connais bien? Et tu disais, il y a un engouement particulier quand on arrive dans le Cantal pour le Tour de France? Oui, bien sûr. Après, bon, forcément, pour moi, dans chaque région, c'est une véritable fierté d'accueillir le Tour. Après, il y a des belles choses qui se mettent en place aussi. Il y a un virage en Puy-Marie. Le virage orange, c'est quelque chose. On sent vraiment la ferveur. L'arrivée en Puy-Marie, c'était magnifique. Je crois que c'est avec ce panorama qu'on a et le versant qu'on a abordé, ça donnait une vraie course avec un enjeu sportif très important. C'était un départ en plus de clairement de chaque million, donc c'était sur des routes qu'on connaissait très bien. Et là, on va avoir vraiment encore une très belle étape en 2024 avec, je pense que un départ court le plus dur qu'on puisse proposer dans le Cantal pour arriver au Lyon. Voilà, donc on rappelle pour les étapes incontournables du Tour de France 2024. Donc l'arrivée le 10 juillet au Lyon et le départ d'Aurillac le 11 juillet. J'imagine que tu échanges avec le département, avec les clubs. Ça doit bouillonner. On doit préparer ce 10 et 11 juillet. Ah oui, forcément. Je crois que c'est un grand événement. Après, ça a été, je pense, pas évident de refaire venir le Tour de France, mais là, c'est en 2020. Maintenant, si on arrive à avoir cette référence tous les 3-4 ans d'accueillir la plus grande course du monde, je crois qu'il y a encore des routes à explorer et des beaux reliefs à trouver pour rendre la course, pour faire de l'Auvergne et aussi du département du Cantal un lieu incontournable pour rendre le Tour de France encore plus très. On parle des routes. Tu as donc on dit un partenariat. Quel est le terme exact que tu as avec le département? C'est un échange, c'est un partenariat? Oui, c'est un partenariat. Voilà, on a beaucoup de points communs. On est très heureux de partager cette volonté d'essayer ensemble aussi d'accélérer le développement et justement la connaissance de ce département au plus grand nombre et de développer l'offre touristique dans le Cantal pour tous les pratiquants de sport. Et vous avez décidé de créer 4 boucles qui portent le Romain Bardet expérience. C'est 4 boucles pour inciter la France entière à venir dans le Cantal et se faire plaisir avec des tracés que tu as dessinés et tu as choisis. Oui, c'est vraiment un mix des routes que j'ai pratiquées à travers les différentes compétitions dans le Cantal quand j'étais jeune et aussi celles où je m'entraîne régulièrement, notamment dans la route des volcans cantaliens. Et c'était vraiment l'idée de se dire, quand les gens viennent en vacances dans le Cantal, c'est pas très commun d'avoir une signalétique proposée avec vraiment des parcours dédiés avec des points d'intérêt à consulter et surtout des itinéraires balisés et sécurisés pour favoriser la pratique et avec finalement 4 parcours assez différents qui regroupent vraiment tous les atouts du Cantal sur 4 jours c'est assez sportif en 4 jours. Il y a des moyens aussi de diviser l'itinéraire en 2 et c'est vraiment d'avoir un condensé de tout ce qui est dans le Cantal sur ces 4 jours. Alors, il y a un espace qui s'appelle Agora et on se donnera rendez-vous tout à l'heure à 15h30 pour rentrer un petit peu plus dans le détail pendant 15 à 20 minutes sur cette expérience, sur ces tracés. Donc, je vous inviterai, si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail de ces parcours, de venir nous rejoindre et vous pourrez échanger avec Romain. J'aimerais revenir un petit peu sur ta carrière. Quels sont les plus grands souvenirs? Est-ce que c'est méchant quand tu es deuxième, quand tu es troisième? Ou est-ce que ce sont des passages où le public est là, vous pousse? Quels sont pour toi ces moments très forts? Ou alors, c'est peut-être hors tour, c'est peut-être des courses qu'on voit moins à la télé? Ouais, non, forcément, je pense que c'est... forcément, les résultats sont en vélo sont la sur le gâteau, donc forcément, ça serait mentir de dire que ce n'est pas les bons moments de monter à plusieurs reprises sur le podium final sur les Champs-Élysées pour différentes distinctions, parce que les 2 dernières années que j'ai fait le tour, je ne suis pas monté, je me suis dit, c'est pas quelque chose de naturel d'avoir la chance d'être distingué à Paris. Mais à côté de ça, je pense que c'est moi qui ma pratique en général. Je suis aussi heureux de m'entraîner dans les montagnes, tout seul, à la belle saison, dans nos belles montagnes auvergnates, que de faire une course de vélo, c'est vraiment la passion de la pratique aussi. Et
la chance de pouvoir que celle-ci soit aussi voilà, reconnue et que finalement ça crée une certaine communion avec les gens. Mais voilà, c'est surtout la chance de pratiquer un sport qui m'épanouit et de pouvoir partager ça avec du monde sur le bord de route. Le public est là aujourd'hui pour t'écouter, pour échanger avec toi. Vous avez vraiment des sensations extraordinaires quand vous arrivez, quand on voit à la télé ces murs de supporters et de spectateurs. Est-ce qu'il y a de la peur d'accrocher quelqu'un, ou alors vous n'y pensez pas, vous foncez et ça vous pousse? Quelle sensation vous avez? Non, il n'y a aucune peur parce que je pense que le vélo, c'est pas le seul sport, mais c'est un sport vraiment de proximité. Et on tient beaucoup à cette proximité-là, il y a vraiment ce contact privilégié entre les coureurs et le public. Et voilà, bien sûr, il peut toujours y avoir des accidents. Voilà, la faute n'a pas de chance, mais je dirais que les gens qui viennent sur le bord des routes, voilà, 99,9% des gens sont prudents et sont bien intentionnés. Donc voilà, c'est partie de la ferveur et honnêtement, ça nous touche aussi. Et donc c'est un vrai plaisir, c'est des sensations voilà, c'est clair qui sont extraordinaires et qu'on sait très bien qu'on retrouvera jamais dans notre carrière. Voilà, il y a celui qui court, je ne sais pas si vous avez la même sensation. On a à la télé, on dit, pour eux qui se court, celui qui court et qui sont dangereux, parce que là, ils pourraient éventuellement vous faire tomber, mais ça fait partie du folklore. Bon, il y a peu d'accidents avec ceux qui courent à côté de vous. Oui, après, voilà, comme je disais, c'est peut-être un individu sur les 100 000, il y en a pas beaucoup dans l'étape, donc non, et je crois que voilà, c'est important aussi voilà, on ne veut pas d'un cyclisme non plus aseptisé par les ascensions et qui enlève cette proximité aussi et le fait qu'on soit un bon stade assez ouvert. Le plus mauvais souvenir, c'est le tour du Covid. Il n'y avait pas beaucoup de monde, ça devait être assez particulier, l'ensemble des sports c'était particulier. Pour vous, tu viens de le dire, c'est un sport de proximité, on aime avoir du monde. Oui, bien sûr. Septembre en plus. Bien sûr, surtout que ce tour-là c'était mal fini pour moi. Je m'étais arrêté en demi finale de commotion, c'était pas les gens qui ont suivi. J'espérais une autre fête sur cette étape-là. Mais c'est vrai que voilà, c'est l'essence même du vélo, ce côté populaire et c'est des images qu'on a envie d'avoir. On est très contents de cette correspondance. En 2024, on va terminer sur la préparation. Tu en parlais tout à l'heure, ça va monter en puissance. Quelles sont les grandes dates avant les grandes courses pour cette fin d'année et début d'année? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous partez à l'étranger? Est-ce que vous allez aller chercher la chaleur, le soleil avec ton équipe? Oui, énormément. Là, pour tout vous avouer, c'est mes 2 dernières semaines un peu voilà, où je m'entraîne de mon côté à la maison et à partir de la première semaine de décembre, on part il y a 15 jours, jusqu'aux fêtes en Espagne. On passe les fêtes à la maison. C'est le dernier vrai moment en famille et après c'est encore quasiment un mois et demi de préparation donc en Espagne, dans des endroits différents avant d'attaquer les compétitions là c'est la période la plus confinante qui nous attend parce qu'il n'y a pas l'adrénaline des compétitions, c'est simplement du sérieux de la préparation et ensuite il faut passer par là si on veut mettre tout ça de côté pour on s'aperçoit les années passent que les équipes ciblent les courses. Est-ce que toi tu vas déjà cibler le Tour d'Espagne, le Tour de France, les classiques? Et comment ça se passe? Est-ce que ça se travaille avec l'équipe? Est-ce que c'est toi physiquement tu te dis je ne vais pas pouvoir faire toutes les courses que j'aimerais faire au haut niveau? Comment ça se passe, les objectifs? Non, bien sûr, on cible vraiment, on a des calendriers par rapport à ça. On bloque des dates de stage en altitude, on part plus de 3 semaines pour la plus d'altitude pour redescendre dans de bonnes conditions, mais dans de bons délais avant la course qu'on cible. Donc forcément, c'est une planification, on parle depuis octobre, depuis que la saison est finie, et bien sûr, on ne peut pas se permettre il y a des mois qui sont plus durs que sur des compétitions, mais qu'on doit se passer à l'entraînement, un peu comme retirer un peu du monde malheureusement pour pouvoir se préparer et s'entraîner le plus dur possible pour essayer de prendre la compétition. Je te parlais du Tour en 2024. J'imagine que tu y seras. Est-ce que c'est ciblé? Est-ce que c'est officiel ou pas? Pas encore. Oui, normalement, c'est une catastrophe sur le Tour de France. Ça fait partie des objectifs.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, voilà, j'aurais à cœur de faire un Tour de France peut-être un petit peu différent de ce que j'ai pu faire ces dernières années. Donc, voilà, on va essayer. Quand tu as terminé deuxième, ta vie a changé par rapport aux médias, par rapport à sollicitation. Ouais, ça fait longtemps, ça. Non, je sais pas, oui, forcément. Ça crée de l'attention mais voilà, c'est les retours très positifs, voilà, de la bienveillance aussi. Et voilà, pour les gens qui me connaissent, ils savent que voilà, justement, j'ai pas changé. Je suis toujours quelqu'un qui est un gamin, mais qui aime son sport et qui en fait aussi pour la beauté athlétique, mais pas seulement pour les résultats. Et tu en as profité pour mettre en avant le verbe Brioude de Pontal grâce à cette exposition médiatique et on t'en remercie. Merci beaucoup, Romain. On peut applaudir très très fort notre champion. On va les tenues. Quelle est la tenue pour faire gagner? Tu veux gagner quelle tenue? Alors, c'est celle qui est face à toi? On va faire gagner un maillot porté, une combinaison du dernier Tour d'Espagne avec encore les dossards dessus. Ah oui, elle a été lavée quand même. Mais voilà, c'est l'original. Voilà, donc c'est une tenue portée par Romain. Et pour la gagnante, on connaîtra le nom du gagnant, la gagnante demain. J'ai tout noté. Il faudra faire un petit peu de photo et taguer. Alors j'ai tagué, je suis toujours dans le bon terme de taguer. Oui. Ça va, j'ai toujours tagué. Ça va. Cantal Destination avec le hashtag Cantal. Donc vous pourrez prendre des photos directement sur le stand, pourquoi pas de Romain qui sera avec nous. Et on fera un tirage au sort demain par rapport au hashtag. On fera un tirage au sort en direct et vous serez peut-être le gagnant ou de la gagnante qui repartira avec un magnifique. C'est pas souvent, hein, c'est comme les maillots de rugby, vous les gardez, vous n'en avez pas non plus à foison à donner. Non, c'est vrai, on a une dotation quand même, voilà, on a ce qu'il faut, mais c'est vrai qu'on ne change pas de maillot à chaque étape. Ah, c'est pas des jeux de foot, hein. Vous n'avez pas de tenue à donner après. On essaie d'avoir un minimum de conscience aussi des choses, etc. C'est des matières techniques qui ont un certain coût à produire, un coût environnemental, un coût, etc. Donc déjà qu'on n'est pas hyper exemplaire en cyclisme, on essaie de réutiliser des affaires. Et quand on est bien dans sa tenue, on essaie de les garder. Exactement. Bon, merci beaucoup. Merci, applaudissements Romain Bardet. On se retrouve tout à l'heure dans un demi-heure. Vous venez Laurent, on prendra un petit peu plus en détail avec le local et également Romain Bardet, Romain Bardet expérience. Merci beaucoup.